c'est quoi la fondation de l'homme séduisant? Qu'est-ce que ça te prend pour faire dire à une femme? Ce gars-là, il est peut-être chauve, mais il dégage tellement de quoi? En séduction, il existe 3 piliers, et ces 3 piliers, c'est la base de l'homme qui pogne. C'est la base de tout homme qui se respecte. Ces 3 piliers sont la confiance en soi, l'humour et les projets futurs. Sache que ces 3 piliers ne sont pas complètement indépendants l'un de l'autre. Par exemple, lorsque tu améliores ton humour, ben ça va bien évidemment venir jouer sur ta confiance en soi. Et quand tu améliores ta confiance en soi, ben ça va venir jouer sur tes projets futurs. Les piliers de la séduction sont donc interreliés les uns les autres. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben abonne-toi dès maintenant. Bon, premier pilier, la confiance en soi. Pour avoir confiance en soi, il faut avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut faire confiance au processus. Si je te dis qu'une femme recherche un homme qui a confiance en lui, est-ce que t'es surpris? J'espère bien que non, là. T'as-tu déjà entendu une fille dire aïe aïe, moi je veux genre que mon chum ait full zéro confiance en lui? Mais comment prendre confiance en soi? As-tu actuellement confiance en toi? Non. Dommage. T'es-tu destiné à être un homme qui a pas confiance en toi? C'est-tu dans ton ADN? La décision est tienne. Mais si tu veux mon opinion, non, ce n'est pas dans ton ADN et tu es le maître de ta destinée. Tu peux accepter d'être un homme qui a pas confiance en lui et pleurer sur ton sort, ou tu peux décider de changer. Si t'as choisi la deuxième option, la bonne décision à mon avis, ben je vais tenter de te donner un guide à suivre pour te rendre la tâche plus évidente. Je te promets que si tu suis ce guide, ta confiance va s'améliorer drastiquement. Alors, quel est le secret pour prendre confiance? Commençons par le commencement. Si je te pose une question et que tu n'es pas capable de me donner la réponse, et que par la suite je te pose 99 autres questions et que tu n'es encore pas capable de me donner la réponse à aucune de ces questions, ben à ton avis, si je te pose une 101e question, tu vas-tu avoir confiance d'être capable de savoir la réponse? Probablement que non. Mais si au contraire, tu es en mesure de répondre à chacune de ces 100 questions, tu penses-tu que là, tu vas être en confiance, que tu vas être capable de répondre à la 101e? Probablement que oui. Ce que je veux dire par là, c'est que dépendamment du sujet, ta confiance va changer. Si c'est un sujet sur lequel que tu te sens compétent, ben tu vas avoir confiance vis-à-vis ce sujet. Mais si c'est un sujet dans lequel tu n'es pas compétent ou que tu as l'impression de ne pas être compétent, évidemment, tu ne vas pas avoir confiance sur ce sujet-là. Reprenons maintenant la première situation des 100 questions que tu ne savais pas la réponse. Si je te redemande une deuxième fois les 100 mêmes questions, évidemment, tu vas pas te rappeler de toutes les 100 parce que tu n'as pas une mémoire de robot. Mais vu que c'est la deuxième fois que je te les pose, il y a probablement des chances que tu te rappelles de certaines de ces questions et certaines de ces réponses et que maintenant tu réussisses à répondre à certaines des questions. Maintenant, si je te les repose une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, un peu comme si tu étudiais pour un examen, ben au bout de plusieurs fois, là, tu vas être en mesure de répondre. Tu vas savoir la réponse sur chacune de ces questions. Donc, tu vas avoir amélioré ta confiance vis-à-vis cette matière. La morale de cette histoire, c'est que plus tu vas pratiquer un sujet, ben plus tu vas développer ta confiance envers celui-ci. La pratique mène à la confiance. Ceci est le processus. Si tu n'as pas confiance en toi sur un sujet, aie confiance au processus. Celui-ci se chargera de te rendre confiant. T'as pas confiance en toi quand tu joues au basketball? Pas de problème, fais juste aller pratiquer à lancer le ballon, lancer le ballon, lancer le ballon. À chaque jour, puis tu vas devenir bon dans le basket, puis tu vas développer ta confiance en toi vis-à-vis le basket. Maintenant, comment transposer ça face aux femmes? Ben évidemment, si tu veux devenir bon avec les femmes, si tu veux devenir un bon séducteur, tu vas devoir pratiquer avec les femmes. Tu vas pas gêner, tu vas voir. Je mords pas. T'as pas confiance en toi lorsque tu parles à une femme? On s'en fout. Va parler à des femmes. Plante-toi. Elle a l'air stupide, elle a l'air con. À force de le faire, tu vas voir, tu vas avoir de moins en moins l'air con. La pratique va faire en sorte que tu vas t'améliorer. Le fait de t'améliorer va améliorer ta confiance sur ce sujet. Je me suis fait rejeter par des centaines, des milliers de femmes. Je me suis fait dire non beaucoup plus souvent que je me suis fait dire oui.
mais j'ai appris à chacun de ces noms. Et c'est grâce à tous ces refus, grâce à tous ces noms, oui, grâce à eux, que ça m'a permis de ramasser tous ces oui. À chaque nom que tu te reçois, tu te rapproches de plus en plus d'un oui. N'abandonne pas si près du but. Ne te décourage pas. J'ai confiance en ton potentiel et aie confiance au processus. Vas-y mon gros loup, t'es capable. La pratique mène à la confiance. Si t'as pas confiance en toi avec les femmes, aie confiance au processus. Celui-ci se chargera de te rendre confiant. Deuxième pilier, l'humour. Si tu ne comprends pas l'humour, comprends la logique derrière elle. L'humour est un des 3 piliers de la séduction. C'est simple, fais-la rire et tu gagneras son cœur. Lorsque tu fais rire une femme, tu crées en elle un souvenir positif qui est associé à ta personne. Oui, associé à toi, là. Le simple fait de la faire rire déclenche dans son cerveau les hormones du bonheur. Il n'est pas secret que le rire est un élément bon pour la santé. Alors c'est normal que notre cerveau soit attiré vers les gens qui nous font rire. Mais qu'est-ce qui rend une personne drôle? C'est-tu parce qu'il raconte des blagues? Ok, c'est une fois un Yuffie, un arabe puis Luca Roccomagnota. Non, les blagues c'est mauvais. La plupart des gens qui sont drôles ne racontent pas de blagues. Je sais pas si tu as déjà pris le temps d'analyser un texte humoristique, mais si tu fais juste lire le texte, tu vas trouver ça zéro drôle. Ce qui rend une personne drôle, c'est sa façon de raconter une anecdote. Une personne qui a de l'humour va être capable de te raconter n'importe quelle anecdote de sa vie et te faire rire, sans avoir préalablement avoir écrit quoi que ce soit, parce que la personne qui est drôle comprend la logique derrière l'humour. Mais comment apprendre à devenir drôle? Comment apprendre à être un bon raconteur? La clé de l'apprentissage se réside dans 2 choses, l'observation et la pratique. Commençons d'abord par l'observation. L'humour au Québec est très développé. Ça fait que t'as tellement de contenu d'humour que tu peux regarder. Consomme de l'humour! Regarde Jean-Marc Parent, Michel Barrette! Prends la peine de découvrir les humoristes québécois, de découvrir c'est quoi le genre d'humour que t'aimes. Et une fois que t'as découvert des humoristes que t'aimes vraiment, regarde les mêmes shows continuellement et comprends pourquoi ça t'a fait rire. Quelle est la logique derrière? C'est-tu le fait qu'il a changé sa voix? C'est-tu son expression faciale? Ça peut être plein de choses. Décortique les textes, analyse-les. Je vais te donner quelques procédés d'humour qui sont très employés et que tu peux employer, sinon je te dirais pas, hein? La règle de 3. Dans la règle de 3, la personne nomme 3 choses. La première est banale, la deuxième est banale et la troisième est une surprise qui est supposée déclencher un rire. Puis évidemment, dans une conversation, tu peux intégrer très facilement des règles de 3. Tu sais, tu dis pas à la personne, écoute, j'ai une joke, écoute. C'est, non, tu fais pas ça. C'est juste en discutant. Comme moi, par exemple, j'ai couché avec 3 femmes dans ma vie. Il y en a une, c'est une super belle blonde aux yeux bleus. Il y en a une, elle était rousse, des beaux cheveux frisés. Puis l'autre, c'était elle. À qui le tour? La règle de 3 est un des procédés les plus utilisés dans l'humour. Ça fait que si t'es capable de le maîtriser et de l'inclure dans tes conversations de tous les jours, c'est une carte que t'as dans ta manche, là. Comme le Joker. Il y en a des cartes, là. Deuxième procédé d'humour, l'exagération. L'exagération est probablement le procédé que moi, personnellement, j'aime le plus. J'ai demandé à un de mes élèves de me raconter une anecdote de sa vie et c'était la fois qu'il a été faire du parachute. Il me l'a raconté, puis sérieusement, si j'arrêtais une fille, j'aurais fait semblant d'avoir une urgence, puis je vais y aller, on se revoit. C'était très ennuyant comme anecdote. Dans son histoire, il me racontait que dans l'avion, il avait peur et il y avait la nausée. J'ai suggéré d'exagérer son histoire en disant par exemple qu'il y avait tellement la nausée qu'il y avait le goût de vomir à côté, puis il a pris la casquette du pilote, il a vomi dedans, puis il a remis sa tête. Évidemment, tout le monde va comprendre que c'est une exagération, mais ça rend l'histoire tellement plus intéressante et pertinente. Je vous le dis encore, prenez le temps d'écouter Jean-Marc Parent et Michel Barrette. C'est des maîtres de l'exagération. Maintenant, le retour sur le passé, ou communément appelé dans l'humour, les callbacks. Si t'écoutes un numéro humoristique, tu vas voir que c'est pas rare que le numéro termine avec une joke qu'il avait déjà fait antérieurement dans le numéro. Si t'arrives à faire rire une personne en utilisant une phrase ou un objet en particulier,
ben tu peux plus tard dans la conversation réintégrer la phrase ou l'objet, puis ça va encore émettre un rire. Par exemple, je pourrais parler du fait que j'ai été à la plage, puis j'ai pogné un méchant coup de soleil parce que je voulais pas mettre de chapeau, parce que le seul chapeau que j'avais, c'était la casquette du pilote avec du vomi. La personne, si elle a un petit peu de jugeote dans sa tête, elle va comprendre que c'est un retour sur le passé, une histoire continue. Maintenant que je t'ai donné quelques procédés d'humour, de quelle manière tu peux faire pour améliorer vraiment ton humour, je te conseille de prendre une anecdote de ta vie et de la pratiquer, de te parler à toi-même, raconter l'anecdote, puis essayer de la rendre intéressante. Essayer de la rendre cocasse. Puis quand t'es avec du monde, de leur raconter cette anecdote-là. Mais tu veux pas leur dire genre, hey, je veux vous conter de quoi, dites-moi si c'est drôle. Non, non. Tu leur racontes comme si c'était aucunement drôle. Puis si c'est drôle, ils vont rire tout seuls. Parce que quand tu dis à une personne, hey, j'ai une joke à te conter, j'ai de quoi, dis-moi si c'est drôle. La personne va s'attendre à rire. Puis quand une personne s'attend à rire, c'est beaucoup plus dur la faire rire. C'est bien plus facile de faire rire quelqu'un qui s'attend aucunement à rire, là. Le but, c'est d'être capable de faire rire en utilisant n'importe quelle anecdote. Parce qu'une fois que tu vas avoir maîtrisé l'exagération, la règle de 3, les callbacks, le retour sur le passé, ben tu vas être capable, ça va devenir un réflexe de les intégrer dans toutes tes conversations. C'est là que tu veux te rendre. Alors observe et consomme de l'humour régulièrement. Ça va non seulement t'aider dans ton pilier de l'humour, ça va t'aider dans ta confiance en toi, ça va t'aider avec les femmes, ça va t'aider dans tes relations sociales avec ta famille, dans ton travail. Les gens vont triper sur toi. Tu vas gagner un Oscar! Maintenant, le troisième pilier, les projets futurs. Le marathonien se rend plus loin que le sprinter. Chaque petit détail compte. T'as déjà entendu l'expression « Si vous ne cherchez pas l'amour, l'amour vous tombera dessus ». C'est pas un mythe, c'est la pure vérité, mais c'est pas de la magie, il y a une logique derrière ça. Parce que quand tu cherches pas l'amour, là, ben t'es occupé dans ta vie, t'es occupé à construire tes buts, à construire tes projets, ta pensée, ton temps, ta flamme à l'intérieur de toi est occupée à travailler sur tes passions et tes buts. Et ça, les femmes, elles le voient. Une femme ne veut pas devenir ta vie en entière. Une femme veut devenir un complément de celle-ci. Un homme alpha est un homme qui comprend que la vie est courte et qui va utiliser son temps d'une manière optimale pour construire quelque chose. La séduction est bien plus large que ce que le monde en général pense. Je t'encourage à avoir des rêves, à avoir des buts et à foncer vers eux, à les atteindre. Et je t'encourage à viser haut. Parce que plus tu vises haut, plus tu vas atteindre un résultat haut. Une femme veut savoir que si elle embarque dans ton bateau, qu'elle va aller plus loin que le quai du port. J'ai apporté mon maillot! Une femme veut un homme qui va être capable de laisser un héritage. Puis je parle pas nécessairement d'un héritage d'argent, là. Un homme qui saura laisser sa trace dans cet immense univers. Inversons les rôles. Toi, tu préfères-tu aller prendre un café avec une fille qui a aucune passion, aucun but, qui sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie, ou une fille qui a des passions, des buts, puis qui sait exactement où est-ce qu'elle veut se rendre? Si tu optes pour le deuxième choix, ben sois certain qu'elle aussi apprend ce choix-là. T'as une vie, si tu sais pas quoi en faire, ben médite sur cette question. À partir du moment que tu vas voir la base en séduction, c'est-à-dire les 3 piliers, tu vas voir un changement drastique dans ta vie. Changement avec les femmes, avec ta famille, dans ton emploi, changement partout. Développe ta confiance, développe ton humour et des projets futurs. Et ton succès dans la vie et avec les femmes va se porter à merveille. Mon nom est Michael Wolf, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Je t'encourage à cliquer sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo, à me laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te mets ici 2 vidéos sur lesquelles tu peux cliquer. Des bons sujets? Moi, je sais pas lequel je choisirais. Je pense que je cliquerais ces 2. Vite, il te reste genre 5 secondes, là. Vite, vite, clique, clique, clique.